Tout à l'heure, je crois que c'est Nadège Bandi qui a rappelé ça, que le Rwanda est un proxy, en fait. Derrière le Rwanda, il peut y avoir d'autres puissances ben voilà, étrangères qui essayent un peu d'instrumentaliser cette invasion qui se prépare pour le Congo-Brazzaville. Et souvent, lorsqu'on se rapproche de certains milieux diplomatiques pour parler du Congo-Brazzaville, parce que souvent, s'il y a une confusion lorsqu'on parle du Congo, souvent les gens voient la RDC. Quand on parle du Congo-Brazzaville, dans ces milieux-là, souvent on vous dit au Congo, tout va bien, il n'y a pas de souci, tout est, voilà, il y a le calme, donc voilà, rien à faire. Voilà, alors là, on est en train de parler d'une situation très délicate qui met le Congo en danger. Le risque est bien là, tout le monde le voit, et ça ne va pas tarder. Je crois que dans 5 ans, ça pourra dégénérer au Congo-Brazzaville, parce que c'est ici qu'il faut rappeler que le bon sens, j'allais dire, même dans les relations diplomatiques, on ne peut pas se rapprocher d'un pays qui agresse les autres, qui agresse les territoires des autres, un pays qui a déjà fait 10 millions, plus de 10 millions, plus de 18 millions de victimes juste à côté de chez nous. Le bon sens voudrait qu'on rompe des relations diplomatiques avec ce pays. Or, le Congo, c'est-à-dire Brazzaville, fait l'inverse. Mhm. Donc, Brazzaville privilégie finalement les accords avec Kigali, sachant que à côté, il y a un Congo voisin qui est agressé par Kigali. Mhm. Et naturellement, il doit avoir, à un moment donné, il y aura des représailles. Ouais. Le calme de Kinshasa ne veut pas dire la faiblesse. Peut-être qu'ils sont en train de regarder comment réagir. Et donc, voilà dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Et derrière le Rwanda, on a aussi l'impression qu'il y a des puissances derrière. Est-ce que ce n'est pas le moment d'interpeller ceux-là qui instrumentalisent évidemment ces activités-là? Ben, moi, je pense aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce nouveau vent-là qui souffle sur l'Afrique, moi, je ne vais pas les interpeller. Je vais plutôt les mettre en garde. Nous savons que le Rwanda ne peut pas se permettre de faire ce qu'ils sont en train de faire là. C'est déjà 2 fois la superficie de la ville de Kigali. Parce Tout que à fait, la superficie de Kigali, c'est 73 000. tout à fait. Donc, nous, on les a cédés 158 000 hectares. Ça veut dire 2 fois la capitale de Kigali et en plus, En et en, plus en des plus quartiers, voilà. donc, toutes ces puissances, mais c'est vrai qu'il y a des puissances qui sont là, qui soutiennent le Rwanda. Parce que cette puissance coloniale-là, aujourd'hui, est mise à mal en Afrique de l'Ouest. Donc, leur seul moyen de survie, aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale. Moi, aujourd'hui, j'appelle au boycott de tous les intérêts rwandais dans notre pays. Et même de ceux-là qui sont derrière le Rwanda. Parce que, oui, tu as dit tout à l'heure qu'on dit que tout est calme au Congo-Brazzaville. Mais parce que les Congolais ont appris, voilà, à relativiser et à voir les choses autrement. Mais cela ne veut pas dire qu'on est un peuple faible. On a quand même réussi en 1991 à faire la révolution. On a chassé Sassou Nguesso au pouvoir parce que le peuple en avait marre. Il y a quand même eu des révolutions avant ça. Il y a eu les Trois Glorieuses quand même. Et à Donc, l'occasion, pardon, Amazon d'Afrique, pendant que vous parlez, il faut rappeler évidemment à nos téléspectateurs que lorsque vous parlez de 91, évidemment, il y a eu la conférence nationale qui a bouté dehors Denis Sassou Nguesso parce que accusé de malversations financières, des crimes politiques, des crimes de masse. Et lorsque le Congo s'est mis dans la voie de la démocratie en 1997, curieusement, Denis Sassou Nguesso va revenir par un coup d'État militaire où tout le monde sait que c'est finalement la France qui était derrière. C'était un coup voilà. d'État qui avait été préparé, minutieusement préparé par la France, exécuté par la France. Sur le terrain au Congo-Brazzaville, on a vu les soldats français en armes en train de tirer sur les Congolais. Et en déroute, Denis Sassou Nguesso sera rassuré par Jacques Chirac. Ça, on peut le dire, les éléments existent. Et c'est Jacques Chirac qui va aller chercher des armées étrangères pour venir appuyer Denis Sassou Nguesso. Parmi ces armées étrangères, l'Angola, le Rwanda. Voilà. On peut les citer comme ça. Et donc, c'est la France qui a ramené Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc, on suppose que ce qui se passe aujourd'hui, ce que Sassou Nguesso est en train de faire,
avec les Rwandais, on peut aussi commencer à se poser avec la la question de bénédiction de la savoir si France. derrière il n'y a pas la France. Voilà, non, ce n'est pas que si derrière, on le sait tous que c'est la France qui est derrière Sassou Nguesso. C'est la France qui soutient Sassou Nguesso. Parce que moi, je ne comprends pas que la France, pays de droits de l'homme, avec tout ce qui se passe dans notre pays, ils ne vont pas dire que voilà, c'est calme au Congo-Brazzaville. Ils voient très bien ce qui se passe dans notre pays. Ils voient très bien que le pays est quasiment divisé. Ils voient très bien que la mauvaise gouvernance de Sassou Nguesso aujourd'hui a envoyé de nombreux de nos opposants dans la tombe. Certains sont en prison. On voit très bien que les droits de l'homme sont bafoués. Il y a eu un rapport des droits de l'homme sur le Congo-Brazzaville. La France n'est pas aveugle. La France, c'est tout ça. Mais la France, pour ses intérêts, fait les sourds et les aveugles. Et ça, on le sait. Mais ce que la France ne sait pas, c'est que les Congolais, aujourd'hui, nous sommes calmes. Mais là, on a perdu patience. Parce que la France est en train de cajoler le Rwanda à cause du génocide rwandais. J'ai encore suivi le reportage de ce qui s'est passé lors du génocide rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais accusent les militaires français. Fin juin, la France obtient le feu vert de l'ONU pour lancer l'opération Turquoise. Elle crée une zone humanitaire de sécurité dans l'ouest du pays pour accueillir les réfugiés et stabiliser la situation. Il faut à tout prix que la sécurité règne. C'est pourquoi il ne faut plus qu'il y ait de massacres. Mais cette opération sera très contestée. À l'époque, Paris est proche du pouvoir Hutu. Certains l'accusent d'avoir permis à des responsables du génocide de s'enfuir. Début juillet, Kigali, la capitale, finit par tomber aux mains des troupes du Front patriotique rwandais. 2 millions de Hutus vont se réfugier au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Le monde découvre alors l'ampleur des tueries. En 3 mois, 800 000 personnes ont été massacrées au Rwanda. D'avoir tué des Rwandais. Donc moi, je pense que Paul Kagame est en train de faire chanter la France. La France ferme tout simplement les yeux devant les crimes de Paul Kagame. Donc, quoi que Paul Kagame fasse, la France est derrière. Hein? Bon, mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Congolais sont calmes. Il faut le noter aussi, depuis la guerre du 5 juin, il y a en quelque sorte un traumatisme chez les Congolais. Les Congolais ne veulent plus subir ce qu'ils ont subi en 97. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Congolais sont calmes. Mais s'ils essayent de mettre en pratique le projet de Paul Kagame de prendre nos terres, on va redevenir ce peuple guerrier qu'on a toujours été. On a toujours été un peuple révolutionnaire. Il C'est faut ça mon message à boycotter. la France et au Rwanda. On va boycotter leurs intérêts à partir d'aujourd'hui dans notre pays. Voilà. Évidemment, les Congolais se sentant bien entendu en danger, c'est tout normal, c'est un réflexe naturel. Quand quelqu'un se sent en danger, il y a un réflexe, évidemment, c'est de se défendre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, probablement que les Congolais doivent désormais passer au boycott de certains intérêts étrangers au Congo qui soutiennent évidemment ce régime qui est en train de mettre, mais vraiment qui est en train de nuire aux Congolais. Je reviens vers vous, Nadège Pondy. Moi, je m'intéresse encore un peu à ce reportage où on nous dit qu'on vient planter des piments. C'est comme si les Congolais avaient besoin de piments, du maïs et puis des arachides. Alors que vous avez rappelé tout à l'heure, le Congo a déjà montré tout cela. Au mieux d'ailleurs, il fut un moment où le Congolais se nourrissait de ses propres produits. Et nous le savons. Alors aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où le Congo importe pour 700 milliards de francs CFA de ses produits alimentaires, rien que les produits alimentaires, 700 milliards. Et dans ce reportage, on entend dire la dame que c'est aussi une opportunité pour elle ou pour eux, les Rwandais, c'est-à-dire ils vont mettre tout en œuvre pour voilà, saisir cette opportunité. Ça veut dire, en d'autres termes, ils vont nourrir les Congolais. Donc les Rwandais vont commencer à nourrir les Congolais. Déjà, les Congo-Brazzaville, mais en fait, c'est une vaste comédie, en fait. Nous pouvons très bien nous nourrir nous-mêmes. C'est juste qu'on ne nous donne pas les possibilités, les moyens, le matériel adéquat Tout ce qui qu'il faut. puisse nourrir suffisamment les Congolais. Et on a tout ce qu'il faut. Notre sol est riche. Notre peuple est riche. Nous sommes riches en sous-sol. Nous sommes riches. Donc, la terre elle-même, elle est fertile. Donc, nous avons la capacité de nous nourrir nous-mêmes. Sassou Nguesso, si tu ne peux pas, il faut laisser quelqu'un d'autre le faire.